Un peu moins de 3 ans après le lancement de Windows Vista, Microsoft lance cette semaine son successeur Windows 7. J'ai rencontré Pierre Chady, directeur régional pour Microsoft Canada dans les bureaux de Microsoft à Montréal, pour avoir plus de détails sur cette nouvelle version. Bon, Windows 7 sort avec beaucoup de richesse déjà en partant. Une belle expérience avec Vista par rapport à avoir un engin extrêmement solide et fiable qui fonctionne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'expérience de Windows 7 et on a travaillé surtout sur l'expérience de l'utilisateur. Donc, la rapidité d'exécution de certaines fonctions, la simplicité à découvrir des fonctions, la simplicité de naviguer entre les différentes fenêtres qui sont ouvertes. On va avoir beaucoup plus de potentiel aussi avec Windows 7. On a sorti des Windows 7 avec toutes sortes de nouveaux appareils, que ce soit des touch, des systèmes de touch, que ce soit pour des systèmes pour faire du streaming, que ce soit donc beaucoup de nouvelles possibilités de travailler. Le réseau, la simplicité d'utilisation et de créer un réseau dans les différents domiciles. Donc, ce qu'on a fait, on a bâti sur cette expérience-là avec Windows Vista et on a rendu encore une meilleure expérience pour l'utilisateur. Comme ça, l'utilisateur se met devant Windows 7, il a un système qui répond à ses besoins. Alors, l'expérience avec Windows 7 par rapport à la compatibilité des applications est une expérience beaucoup plus riche que celle avec Vista. Donc, on a pris tout le travail que Vista a fait, parce qu'avec Vista, on a créé une nouvelle panoplie de pilotes qui sont sécurisés, signés, pour permettre un environnement très sécuritaire. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a augmenté l'effort pour travailler sur la compatibilité. Donc, une plus grande compatibilité, rouler des applications en mode compatibilité avec Windows 7, travailler beaucoup plus avec l'industrie et tous les développeurs pour assurer que les applications sont développées et pour permettre un passage plus facile pour les utilisateurs d'aller de Windows XP vers Windows 7 que ça l'était auparavant. Donc, on apprend. On enrichit l'environnement, on permet une certaine compatibilité et on pense que ceci va aider énormément à l'adoption de Windows 7 qui, en passant, est très bien accueilli par les utilisateurs. Nous avons au-delà de 8 millions de personnes, il fallait couper le bêta, c'était tellement populaire, qui sont très satisfaits avec leur expérience. Et une partie très importante de cette expérience-là, c'est la façon de pouvoir migrer d'un environnement XP vers un environnement Windows 7. Alors, les exigences de Windows 7 sont relativement simples. C'est une machine qui a 1 GHz de vitesse avec 1 GB de RAM, de mémoire. Donc, il y a beaucoup de systèmes durant les 4-5 dernières années qui peuvent exécuter dans cet environnement-là. Donc, en général, on pense que les exigences vont être un peu faciles pour beaucoup de personnes. Et ce n'est pas tous les ordinateurs qui roulent XP qui vont être obligés de passer à un nouvel achat. Par contre, avec les netbooks qui sortent, nouveaux formats de plus petits systèmes, avec maintenant le fait que les gens utilisent les ordinateurs comme divertissement. C'est le centre divertissement. Moi, je sais que ma fille utilise ça pour regarder ses émissions de télévision, pour écouter la musique, pour faire son travail, les multiples façons. Il y a des gens qui vont essayer aussi de pousser et acheter des systèmes plus cossus, avec des plus grands écrans, ou peut-être se laisser tenter par quelque chose de plus petit et plus mobile, tel que les netbooks. Question par rapport à tactile. Alors, l'interface tactile, c'est comme Microsoft fait toujours, on crée l'environnement pour que l'innovation puisse se faire. Donc, la prochaine direction de l'interaction entre l'homme et son ordinateur va commencer à changer, que ce soit la reconnaissance des gesticulations, comme je fais en ce moment, ou l'aspect touché. Donc, tout ça, c'est pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Donc, c'est toujours l'œuf et la poule. Est-ce qu'on va développer les applications sans la plateforme ou est-ce qu'on va développer la plateforme pour les applications? Donc, Microsoft, dans l'esprit toujours d'investir dans le futur, de permettre aussi les personnes qui ont investi dans l'environnement Windows de pouvoir amener leurs applications dans une nouvelle façon d'interaction, nous avons créé la plateforme Windows 7 qui permet une interaction traditionnelle, souris, clavier, ou une interaction un peu plus moderne qui est avec la touche. Et vous allez voir avec les nouveaux ordinateurs, les ordinateurs murales par exemple, ou les ordinateurs qui vont se mettre comme une table sur une surface où on va pouvoir toucher à multiples places où on touche et donc interagir d'une nouvelle façon et une nouvelle génération d'applications qui vont développer. Puis à la sortie de Windows 7, vous allez en avoir quelques-unes aussi.
Personnellement, moi, je trouve que Windows 7 est extrêmement rapide, ce que ça m'aide à faire tout le travail. Donc, moi, j'ai beaucoup de fenêtres qui sont toujours ouvertes. J'adore pouvoir passer sur la barre de tâches et de regarder chaque fenêtre et d'ouvrir, aller directement et faire une application. Ça m'aide, ça me donne un pourcentage de mon temps pour me permettre de faire plus avec mon environnement. Et parce que ça répond à mes besoins, parce que ça travaille aussi vite que moi, je trouve ça beaucoup plus agréable de travailler. Donc, ça, c'est la fonction que j'aime le plus. À la maison, j'aime beaucoup l'aspect réseau simplifié. Donc, je suis aussi un parent comme beaucoup de gens qui doivent maintenir leur environnement de réseau à la maison avec tout le monde qui utilise plusieurs portatifs et j'aime beaucoup le fait que la gestion de réseau et l'établissement d'un réseau pour toute la famille est beaucoup plus simplifié aussi.